Il est 23h34, Manu Petit est là, Daniel Riolo est là, Johan Crochet est là et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Un partout entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. Alors un petit duel hollando-allemand ou germano-néerlandais, je sais pas comment faut le... Enfin, entre amis quoi. Entre arrogants. Ouais. Franchement, oui, c'est un match en famille, Paul. C'est les matchs que t'adores, ça, c'est les petits matchs à toi. Ouais, mais c'est un match pourri de chez pourri, comme on les aime, quoi. C'était... J'ai eu une belle journée, là, tu vois, entre Brême, qui disparaît à 63 ans, et ce match de soir, c'est quand même assez extraordinaire. Vous savez, je regarde pas toujours les statistiques, je sais pas passionnant, mais il y en a un que je regarde quand j'ai une sensation, c'est le nombre de passes réussies, vous savez. Et là, du côté de... Pour valider ce que je pense voir pendant la rencontre, et ben du côté du PSV Eindhoven, sur 5 passes, il y en a une qui est ratée, un peu moins d'une sur 5 qui est ratée, et du côté du Borussia Dortmund, il y en a un peu plus d'une sur 5 qui est ratée. Donc en gros, comme en plus il faut pas 1000 passes dans la façon Barça d'il y a quelques années, c'est un match, c'est deux équipes d'auto-tamponneuses, quoi. Donc c'est insupportable. La rencontre sur le terrain était pourrie, les joueurs étaient pourris, la tactique était pourrie, l'arbitrage était pourri parce que s'il y a penalty sur Mats Hummels, faut le faire quand même. On siffle tout. Donc à la fin, ça te donne un match. Qu'il n'y a pas péno, toi d'ailleurs. En fonction des angles, mais je trouve que l'intervention elle est rugueuse, mais il touche le ballon. Alors, Daniel il me dit ouais, mais il touche le joueur. Mais cite-moi un tacle où tu touches pas le joueur en fait. Je vous avoue que je vous laisse vous débrouiller avec ce débat. Je trouve que ça a été Moi, je veux parler du buteur de Dortmund parce qu'il a mis un but extraordinaire et que je voulais savoir plus sur ce joueur. Malen, évidemment, ancien joueur du PSV Eindhoven qui a voulu jouer toute la rencontre tout seul, histoire de dire que c'est un ancien joueur du club. Voilà. C'était assez extraordinaire. Donc, il marque un but, évidemment, qui a été contré et qui ça fait un but intéressant. Le gardien. Mais en fait, cette rencontre... ce qui est terrible, c'est que les 5-10 premières minutes sont pour Eindhoven, évidemment, ils sont à domicile, ils cherchent à pousser, c'est normal, ils font ça assez souvent. Mais ensuite, pendant 20 minutes, le Borussia Dortmund confisque le ballon. Pendant cette période-là, ils marquent un but et ils font ce que font Dortmund version Terzic, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Bundesliga ce week-end encore à Wolfsburg. Après, ils arrêtent de jouer. Et donc, Eindhoven pousse, ça égalise sur ce fameux penalty. Et ensuite, ils se remettent à jouer pendant 10 minutes. Tu dis, mais pourquoi tu joues pas comme ça pendant 90 minutes? Et ça dure 10 minutes, rien du tout. Et puis ensuite, le dernier quart d'heure est pour Eindhoven, qui ne manque pas de remporter la rencontre, mais sur l'ensemble de la rencontre, l'aurait mérité. Mais ce soir, c'est pas un match niveau Ligue des Champions, quoi. C'est pas beau. Enfin, Eindhoven, moi, j'adore. J'adore Eindhoven, son histoire et tout. De toute façon, en quart, le vainqueur de ce match-là, ce sera le bingo. Ouais, mais là, Eindhoven, je sais même pas comment ils sont sortis de leur groupe. Alors, je sais bien parce que comme il est prévu cette année que le PSG ait beaucoup de chance en Ligue des Champions. Techniquement, ça a été tellement pauvre ce match. C'était horrible. C'était un festival d'occasions. Mais j'ai jamais vu autant d'occasions incroyables. Attends, j'ai jamais vu d'occasions. Le nombre d'occasions incroyables qu'il y a eu, mais en plus, la plupart des joueurs n'étaient même pas attaqués, à quelques mètres des buts à chaque fois. Les déchets qu'il y a eu, mais incroyables. Jamais vu ça à ce niveau de compétition, en fait. Bon, donc ça confirme que c'est pas les équipes, c'est pas des équipes chapeau 1 des quarts finales, voilà. Enfin, moi, j'ai presque vu un match d'Europa League ce soir. C'est bien l'Europa League, attention. Attention. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire alors que le niveau européen techniquement a baissé ces derniers temps? C'est la vérité d'un match. En général, est-ce que le niveau technique a pas un petit peu baissé? Moi cette année, je m'emballe pas. Il y avait un match de la mort. Je me mets sur ton chemin. Il y avait un supposé groupe de la mort. Qui sont fortes techniquement sur la scène européenne. Oui, mais City, le Real. City, le Real, l'Inter que j'ai vu ce soir. Après. C'est fini, le Bayern il a coulé. Arsenal à la rigueur. Arsenal. Mais regardez le groupe de la mort, le supposé groupe de la mort, PSG, Dortmund, Milan AC, Newcastle, c'est pas des bons matchs. En tout cas, ça court beaucoup plus vite tout le temps. Ah ça, que ça court vite et que ça fait beaucoup de transitions très rapides. Mais ouais, mais ça c'est les JO, ça. Technique. Ça c'est quoi? Les JO, ça. Ah, t'as raté, on a parlé du foot aux JO tout à l'heure, Paulo. Je pense que ça t'aurait intéressé. Juste pour revenir un instant sur Daniel Malen, puisque Daniel en parlait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait partie de ces jeunes qui choisissaient encore beaucoup d'aller à l'étranger, formés à l'Ajax. À l'époque, on lui a proposé le plus gros contrat jamais proposé à un jeune footballeur à l'Ajax pour qu'il reste là-bas. Il était parti à Arsenal. Arsenal, il ne s'est pas imposé. Et comme souvent, quand tu ne t'imposes pas à l'étranger, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à la maison. Tu reviens à la maison. Alors, ce n'était pas l'Ajax.
Il est passé au PSV, ça n'a pas été forcément très bien vécu à Amsterdam, clairement pas. Parce que international. International. Lui. Oui, il est international, ouais. Bien sûr. Non, parce que je trouve que ça fait quelques attaquants pas mauvais aux Pays-Bas, parce qu'il y a le petit de Bologne que moi j'adore. Ouais, dont on parlait lundi soir. Donc c'est. Ouais, bien sûr. Qui a pas de sélection encore. Je pense que le PSG va se mettre sur lui. Zirkzee ? Oui. Je pense que c'est un bon joueur. Ça va être une bonne idée. Ouais, très bon joueur. Et donc, Daniel Malen, c'est un mec qui est monté très vite, phase de stagnation, descendre parce qu'il jouait pas, il remonte avec le PSV, adaptation compliquée à Dortmund, vraiment compliquée, où il n'était pas un pied devant l'autre. Et là, depuis janvier dernier, Polo. Ouais, c'est ça. Ouais. À peu près. Mais le problème, c'est qu'il marque beaucoup. Moi, j'ai une question. Ouais, enfin, il marque beaucoup. Il faut beaucoup d'occasions pour marquer. Oui, il ne sait jamais où sont ses partenaires. Le kicker, ça m'a énervé ce lundi, faisait le meilleur joueur de Dortmund, c'est Malen. Bon, bah, ça veut dire que Dortmund joue en 3e division allemande. C'est compliqué au bout d'un moment. Mais ça, c'est parce qu'il est néerlandais et que tu n'aimes pas les néerlandais. Non, mais au bout d'un moment, ça devient compliqué au Borussia Dortmund. Polo, moi j'ai une question à te poser. Ça concerne un joueur de Dortmund en fait, parce que alors, c'est déjà arrivé par le passé. Je pense que ça arrivera également dans le futur. Des joueurs qui ont connu une trajectoire fulgurante, puis d'un coup, pam, patatras, ils prennent un mur, ils se relèvent pas. Sancho, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors Sancho, tu sais qu'il a été prêté. Encore une fois, le Sancho de 2017-2021, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Le mec, il est arrivé, il a commencé à être titulaire. Il a fait, c'est gris-gris, etc. Ça allait à peu près. Et là, à nouveau, depuis 15 jours, bouf, c'est redescendu complètement. Le match de ce soir, à la rigueur, tu comprends même pas pourquoi il n'est pas sorti plus tôt. C'est assez dramatique. Il n'y a rien ce soir. Il rate tous ses contrôles. Mais ce mec était... Mais c'était même pas... C'est l'un des plus beaux talents que j'ai vu en Allemagne. C'est pas compliqué. Et même après, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Même s'il y avait beaucoup de rumeurs sur son style de vie, sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, notamment au Barça sous Lucien Favre, etc. Lorsqu'ils ont joué là-bas, c'était. Je comprends pas ce joueur, moi. Je pense qu'il a de gros soucis psychologiques, ce garçon. Ah oui, c'est fort possible. Mais là, il n'y a plus rien. Enfin, c'est rien, quoi. Bon, les gars, on vous laisse. Johan, cette fois, tu peux y aller. Ça marche. Donc, tu veux y rester pour parler de Jean-Luc Gasset, mais c'est pas trop ta zone. C'est pas ma zone, non. Il n'y a plus Gattuso, c'est pas moi. D'ailleurs, entre parenthèses, quand Walid Acharchour m'avait demandé au mois de septembre, alors, plutôt Grosso ou Gattuso, j'ai répondu ni l'un ni l'autre. Voilà. Merci, Polo. Merci à vous. Ciao, bonne soirée. Merci, Johan. Dans un instant, donc, la Ligue 1 avec la conférence de presse du jour de Jean-Luc Gasset est présentée à Marseille avec Pablo Longoria. On vous attend, supporter marseillais. Au 32-16, on a plein de morceaux d'interviews à faire écouter, d'analyses à faire et de débats à mener d'ici minuit. À tout de suite.